Excuse-moi. Je suis désolé d'être parti comme ça tout à l'heure. Divya? Est-ce que ça va, Divya? Oui. Pourquoi tu trembles, Divya? Divya? Regarde-moi. Regarde-moi, Divya. Je vais bien, Amar. Je vais très bien. En fait, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que... Dans l'idéal, il faudrait s'attacher à personne. On ne devrait s'attacher à personne? Mais qu'est-ce que tu veux dire? De qui tu parles? Je parle de moi-même. Amar, tu es très attaché à moi, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? Après tout, Divya, tu es ma femme? Mais nous devrions être plus autonomes émotionnellement. Nous devrions ne pas nous attacher à qui que ce soit et ne pas être désarmés si nous devons vivre l'un sans l'autre, je crois. Qu'est-ce que tu veux dire, Divya? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Tu sais bien que ma vie n'est pas seulement incomplète, mais elle est impossible sans toi. Tu sais cela, n'est-ce pas? Tu le sais, non? C'est toi qui ne veux pas comprendre. Très bien, alors, laisse-moi te montrer quelque chose. Debout. Pourquoi? Où? Allez, debout. Pourquoi? Allez, Où viens. est-ce que tu m'emmènes? Mais viens, j'ai dit. Mais où? Avant, t'avais faim. Maintenant, c'est mon tour. De quoi est-ce que tu as envie? Divya, je vais être papa. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir des envies soudaines de manger en pleine nuit. Allez, viens. Ah oui? Pose-moi, Ah. Amar. Mais pourquoi? S'il te plaît, Mais pourquoi? pose-moi au sol. Ah, Je veux mon châle. Mais- J'ai très froid. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tiens, prends mon pull. Non, non, non. Je veux mon châle. J'ai vraiment très froid. Tu vas bien, Divya? Amar, je te dis que je vais très bien. Donne-moi mon châle. Écoute. Dis-moi, mais quel est le problème? Amar, rends-toi compte que ces jours-ci, tu ne m'écoutes jamais. S'il te plaît, vas-y. J'y vais. Ces temps-ci, tu as de ces sautes d'humeur. Amar, s'il te plaît. S'il te plaît. J'y vais. Tiens, voilà ton châle. Divya!
Monsieur Amar, attendez dehors, s'il vous plaît. Docteur, vous m'aviez assuré qu'il n'y avait pas à s'en faire et que vous attendiez un compte-rendu. Que s'est-il passé? Monsieur Amar, j'ai envoyé le compte-rendu il y a longtemps. Et dans ce compte-rendu, je lui ai prescrit des antibiotiques et des antidouleurs. Mais il semblerait qu'elle n'ait pas pris les médicaments à temps. C'est pour cela qu'elle a maintenant des douleurs rénales. Des douleurs rénales? Je ne comprends pas, docteur. De quel médicament parlez-vous? Qu'est-ce qu'elle aurait dû prendre? Peut-être que vous ne savez pas que votre femme souffre d'une maladie grave. À cause de cette maladie, à ce stade de la grossesse, c'est soit la mère, soit le bébé qui pourra être sauvé. Peut-être que vous ne savez pas que votre femme souffre d'une maladie grave. À cause de cette maladie, à ce stade de la grossesse, c'est soit la mère, soit le bébé qui pourra être sauvé. Votre femme souffre d'une maladie grave. C'est soit la mère, soit le bébé qui pourra être sauvé. Votre femme doit subir un avortement. Nous devrions être plus autonomes émotionnellement. Nous ne devrions pas nous attacher au point que nous ne pourrions plus savoir vivre l'un sans l'autre. Pourquoi est-ce que tu me fais subir tout ça? Seigneur, mon monde, c'est Divya. Je ne peux pas vivre sans elle. Pourquoi éloigner Divya de moi? J'étais destiné à me réincarner afin de retrouver Divya et tomber amoureux d'elle et passer ma vie avec elle. Alors pourquoi ça m'arrive à moi? Si quelque chose devait arriver à Divya, je ne vous le pardonnerai pas, Seigneur Shiva. Je ne vous le pardonnerai pas. Je me sens tellement impuissant. Si ceci est ce que le destin nous réserve, je fais le serment. Je jure de me battre jusqu'à mon dernier souffle pour sauver Divya. Je me battrai envers et contre tout. Rien n'arrivera à Divya. Dans ma dernière vie, je n'ai pas pu être père. J'ai été privé de la joie d'être père. Si, dans cette vie également, c'est ce qui m'est destiné,
Qu'il en soit ainsi. Je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. Je ne laisserai rien de mal arriver à Divya. Il n'arrivera rien de mal à Divya. Il n'arrivera rien de mal à Divya! Docteur, s'il vous plaît, dites-moi tout. Je veux tout savoir de la maladie de Divya. D'accord, venez avec moi. Regardez ces radios. Elles illustrent l'état de ses reins. Le seul moyen de la guérir, c'est de l'opérer. Mais alors, vous pouvez l'opérer? Ce n'est pas si simple, monsieur Amar. Nous ne pourrons pratiquer l'opération que quand l'infection sera contrôlée. L'état actuel de ses reins est tel que si on devait l'opérer, elle éprouverait une douleur immense. C'est pour cela que j'avais recommandé à Divya des antidouleurs. Mais je lui avais également expliqué qu'une forte dose d'antidouleurs pourrait nuire au bébé. Est-ce qu'il y aurait un moyen de sauver la maman et de sauver le bébé? Je suis désolée, monsieur Amar, mais elle doit subir un avortement afin d'être opérée. Et vous devriez savoir que Divya ne pourra plus jamais avoir d'enfant après cela. Est-ce qu'elle est au courant? Oui. Elle doit subir un avortement afin d'être opérée. Et vous devriez savoir que Divya ne pourra plus jamais avoir d'enfant après cela. Pardonne-moi, s'il te plaît. Viens près de moi. Pourquoi m'as-tu caché une chose aussi grave? Pourquoi, Divya? Tu ne me fais pas assez confiance. Non, Si, Amar. Divya. Si. Tu n'as même pas pensé à ce que j'allais endurer. Tu n'as même pas pensé à moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bonheur. Et je sais à quel point tu as un profond désir de devenir père. Je ne pouvais pas concevoir d'enfant dans notre dernière vie et je voulais te donner cette joie. Je me suis battue contre vent et marée afin de donner vie à cet enfant. C'était difficile pour moi de te cacher tout cela.
Le sachant, m'aurais-tu laissé prendre une telle décision? Je ne crois pas. J'ai été livrée à moi-même et confrontée à un dilemme. Je veux vivre et je veux également avoir cet enfant. Je veux avoir un enfant. Comment accepter l'idée que si je donne naissance à cet enfant, je devrais partir loin de toi, à tout jamais, Amar. Oui, à jamais. Oui, à jamais. Je ne veux pas me séparer de toi, Amar. Je ne peux pas vivre sans toi. Il ne t'arrivera rien. Je te le promets, Divya. Divya? Divya? Divya. J'ai décidé de demander une deuxième opinion auprès d'un docteur à l'extérieur du pays. Et s'il le faut, Divya, on ira à l'étranger pour ton traitement. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je m'occupe de tout. D'accord, mon amour? Tiens, regarde. Ton merveilleux mari est tout à ton service aujourd'hui. Tu vas t'asseoir comme une princesse et me donner des ordres. Et je ferai tout ce que tu voudras. Je vais m'occuper de toi et préparer tes plats favoris et te les servir quand tu voudras. Ma belle princesse, dites-moi donc, qu'aimeriez-vous manger? Et vous l'aurez. Alors la princesse aimerait manger des pâtes avec du pain à l'ail et une tarte aux pommes avec en supplément de la crème au miel. Ah. Une princesse indienne qui aime les plats occidentaux. Très bien, je vais faire de mon mieux, princesse, pour vous servir selon vos ordres. Amar, est-ce qu'il serait possible d'avoir une soupe à la tomate en entrée? Bien sûr, madame. Et aussi, après la tarte aux pommes, je voudrais du brownie aussi. Vos désirs sont mes ordres. Divya? Divya? Qu'y a-t-il? Divya, qu'est-ce qui se passe? Ça va, Amar. Où sont Je vais bien. tes médicaments? Où sont tes médicaments, Divya? Puisque je te dis que je n'en ai pas besoin, Amar, je vais très bien.
Où sont les médicaments, Divya? Amar. 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 Oui, Divya. Divya. Divya, tout va bien. Tout ira bien. Amar. Ça va aller. Divya. Où as-tu rangé les médicaments? Divya? 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 Toutes les filles s'étaient rassemblées dans leur chambre le jour de leur nuit de noces. Tu aurais vu leur tête? Pourquoi, Bharat? Que s'est-il passé? Oh, rien, papa. Chandra, tu en fais toujours trop. Maintenant que tu es mariée, tu devrais porter la chaîne des femmes mariées. Oh, tu sais, mère, Aditi n'oublie jamais de porter sa chaîne. Elle a sans doute dû oublier de la mettre après son bain. Oh, des beignets, ça tombe bien. J'ai tellement faim depuis longtemps. Voyons, une minute. Assis-toi pour manger. Mais je me joindrai à vous plus tard. Chandra, Amar et Divya ne sont pas à la maison? C'est vrai, je ne les ai pas vus depuis ce matin. Bharat et Aditi viennent de se marier. Ce sont eux qui devraient passer du temps ensemble. Mais c'est Amar et Divya qui disparaissent. Je me demande ce qui se passe. Arrête, père. Amar? 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 Divya, cette chambre, c'est celle de notre bébé. C'est la chambre
de notre enfant. Ma Divya, j'ai décidé que je ne veux pas de cet enfant. Je veux que tu avortes. Oui, Divya. Amar, comment est-ce que tu peux oser avoir la pensée de tuer ton propre enfant? Écoute, Divya. Je sais que ça va être difficile et que ça va te faire beaucoup de peine, mais... À moi aussi, mais tu vas devoir avorter. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte qu'il est question de la vie de notre propre enfant? Je n'avorterai pas. Non, je n'avorterai pas. C'est impossible, comprends-le, Amar. Divya, regarde-moi. Regarde-moi, Divya. Regarde-moi. Divya, regarde-moi. Je ne le ferai pas. On a rêvé de cette chambre d'enfant garnie de jouets. C'était notre rêve. On la voyait déjà. On la voyait. Mais la réalité, c'est que c'est toi que je veux à mes côtés toute ma vie. Et je ne veux pas que tu mettes ta vie en danger. Comprends-moi, Divya, quoi qu'il arrive. S'il te plaît, essaye de comprendre. Je ne veux pas te perdre. Tu vas devoir avorter. Je ne suis pas la seule personne qui compte dans ta vie. Il y a aussi notre bébé, Amar. Et cet endroit, c'est la chambre de notre enfant. C'est la chambre de notre petit bébé. Je veux que notre rêve se réalise, Amar. Divya! Je ne peux pas accepter le fait que nous fassions ça à notre enfant. Écoute, Divya, tu es tout pour moi. Tu es tout ce que je veux. Tu es la prunelle de mes yeux. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu comprends, Divya, je ne peux pas. Je veux mettre au monde cet enfant, Amar. Je veux le mettre au monde. Je veux le mettre au monde. Je veux avoir ce bébé, tu m'entends? Je veux avoir ce bébé. Divya. Écoute-moi. Je veux être la mère de notre enfant, Amar. Écoute, regarde-moi. Amar. Regarde-moi. Amar. S'il te plaît. Même si le docteur nous avait dit autre chose, on ne peut pas combattre le destin. Par la grâce de Dieu, nous donnerons la vie à un magnifique enfant, mon amour. À un enfant gentil et aimant. Et si, Dieu préserve, tu ne pouvais pas avoir d'enfant, alors nous adopterions. Amar, c'est notre enfant, tu comprends? Il est vivant, Amar. Il est vivant. Il est là dans mon ventre. Je suis désolé, Divya, mais tu vas devoir avorter cet enfant. Tu vas devoir subir un avortement. Tu vas devoir subir cet avortement, comprends-moi, Divya. Donnez-moi la force de supporter la douleur et de vivre avec. Je vous en prie. Une fois que j'aurai assumé ma responsabilité, une fois que j'aurai confié mon enfant à mon mari Amar, alors, peu importe ce qui pourra m'arriver. Pourquoi ne pourrais-je pas assumer la responsabilité? Pourquoi? Mon enfant, il n'y est pour rien.
enfant n'y est pour rien. Et Amar non plus. Dites-moi pourquoi je refuserais à Amar la joie d'être père. Non, je n'ai pas le droit de lui affliger tout cela. Je suis prête à me sacrifier. J'ai juste besoin d'un peu de votre aide. Il va falloir que vous m'aidiez à assumer cette responsabilité. Divya, la peine dont tu m'as parlé n'est pas facile à endurer, tu sais. Pourquoi faire un tel sacrifice? Est-ce pour le bien de ton mari ou de ton enfant? Pour le bien de qui? Divya, est-ce que tu as pensé à ce qui pourrait arriver à Amar sans toi? Ce qui arriverait à ton enfant? Et moi? J'arriverai jamais à me le pardonner. Non, Divya. Je ne me le pardonnerai jamais. Divya, réfléchis-y encore une fois. Comment peux-tu te sacrifier pour mettre au monde ton enfant? Divya, je te promets que rien de mal ne t'arrivera. Maintenant que vous connaissez toute la vérité, je veux que vous veniez en aide de ma famille. Je vous demande là une très grande faveur. Prendre soin de mon enfant. Divya, tu sais bien que tu m'as sauvé la vie autrefois. Je peux faire n'importe quoi pour toi. Mais ça, c'est pas peu. Si vous m'êtes redevable, alors vous devrez veiller à exaucer ma toute dernière volonté. Nous nous sommes finalement mariés. Je ne rêvais que d'une seule chose, que tu sois avec moi jour et nuit. Je n'arrive pas à croire la chance que j'ai. Je n'arrive pas à croire que mon rêve se réalisait. Ton rêve s'est enfin réalisé, mais sors de tes rêveries, il y a quelqu'un à la porte. Oh non, mais c'est pas vrai. Mère, c'est vous? Entre, je t'en prie. J'espère que je ne vous dérange pas. Bien sûr que non, mère. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais à Allahabad pour voir Richa, mais j'ai appris qu'elle était venue à Delhi. Donc j'ai pensé qu'elle pouvait venir ici quelques jours. J'ai demandé à tout le monde ici leur accord. Et je viens te demander le tien. Qu'est-ce que vous racontez, mère? Vous n'avez pas besoin de ma permission? Bien sûr que si. Tu n'es plus un célibataire. Tu es marié maintenant. Tu as des comptes à rendre à ta femme.
Je ne veux pas m'attirer de soucis. Non, mère, vous n'avez pas à vous en faire. Vous pouvez l'inviter quand bon vous semble. Et j'aurai également l'occasion de la rencontrer. Merci, ma chère. Mais Richa n'aime pas beaucoup rencontrer des gens nouveaux. Mais je ferai en sorte qu'elle te rencontre. Divya, je pensais qu'on devrait dire la vérité à tout. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Je vais m'occuper de tout. Allons-y. Mohan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu rangé les décorations? Le mariage vient juste d'avoir lieu. Les festivités Monsieur, ne sont pas encore finies. Je ne veux rien entendre. Allez, remets les fleurs à leur place. Père, on en a fini avec le mariage. Je sais qu'on en a fini avec le mariage. Mais je veux accueillir ma belle-fille. Les célébrations continuent. Donc la maison doit rester décorée. Tu penses que c'est vraiment le moment propice de dire la vérité à tout le monde? Shintu, où est-ce que tu vas? Je sors jouer au cricket avec mes amis. Comme personne ici ne veut jouer avec moi. Mais attends, Richa arrive aujourd'hui. Vous avez le même âge, tu pourras jouer avec elle. Non, je ne parle pas aux filles et je ne joue pas non plus avec elles. J'y vais. Salut Bharat! Ça va? Salut Richa, comment vas-tu? Tu sais que je t'attends depuis ce matin? Richa, je te présente Aditi. Aditi, Richa. Salut. Salut! Oh, allez, viens, je vais te présenter aux autres. Viens. Et je te présente, lui c'est Shintu. Quel drôle de nom! Non, je sais. En fait, c'est mon surnom Shintu, mais mon vrai nom c'est Shetan. Tu peux m'appeler comme tu veux. Ça ne change pas grand-chose après tout. Richa? Viens avec moi.
Comment vas-tu, mon bébé? Est-ce que tu es capable de m'entendre? J'ai beaucoup à te raconter. Je voudrais pouvoir être en mesure de tout partager avec toi, rien qu'avec toi. Je jure que je te mettrai au monde, quel qu'en soit le prix à payer. Quoi qu'il m'arrive, jamais je ne renoncerai. Je ne t'abandonnerai jamais de ma vie. Je suis prête à traverser toutes les épreuves. Pour toi. Je ferai tout pour te sauver. Quoi qu'il arrive. Tout le monde ici est très heureux que Risha soit là. Ce n'est pas le moment de leur annoncer la vérité, Divya. Quand le moment propice arrivera, je leur dirai toute la vérité. Tu as un rendez-vous chez le docteur demain. Tu t'en souviens ? Prends soin de toi, Divya. Voilà, Aditi, accepte ce cadeau et montre-nous ton visage. Oh, bonté divine, elle est resplendissante. Je suis surprise. Bharat est beaucoup moins beau. Je vous défends de dire quoi que ce soit sur Bharat. Il n'y en a pas deux comme lui. Karuna, tu as beaucoup de chance d'avoir une belle fille aussi ravissante. Ton fils a dû avoir un vrai coup de foudre quand il l'a rencontrée. Absolument. Mon fils est tombé complètement fou amoureux d'elle, malgré le fait qu'elle ait déjà été mariée auparavant. Je reviens. Que le bon Dieu te comble avec beaucoup d'enfants. Tu vas devoir attendre avant que ça arrive. Pour le moment, c'est le tour de Divya d'avoir ce bonheur. Est-ce que tu as déjà choisi un prénom ou pas? Justement, ça me fait penser que personne n'a encore réfléchi au prénom. Mais nous ne savons pas encore si c'est un garçon ou une fille. Quel que soit le sexe de l'enfant, je prie pour que la mère et l'enfant se portent bien. Que faire, Seigneur? Je ne peux pas dire à tout le monde que le rêve ne se réalisera peut-être pas.
Je n'ai pas le droit de leur avouer cela.